La planète subit un petit peu moins l'activité humaine avec la pandémie de Covid-19. Un comité scientifique note une baisse de 7% des émissions de CO2 cette année. C'est pourtant une goutte d'eau dans l'océan surchauffé de la planète. Vous le comprendrez, 5 ans tout juste après l'accord de Paris. Le 12 décembre 2015, c'est la COP21. 195 pays adoptaient l'accord de Paris sur le climat et s'engageaient ainsi à limiter le réchauffement climatique à 2 degrés et autant que possible à 1,5 degré. La France se pose depuis en leader sur la question climatique. Et pourtant, les engagements sont loin d'être tenus. Aujourd'hui, les 27 se sont mis d'accord pour agir ensemble pour le climat. Mais c'était aussi le cas en 2015. 5 ans après, la France va devoir rendre compte de son inaction devant la justice. Le 14 janvier 2021, l'État et l'affaire du siècle ont rendez-vous devant le tribunal administratif de Paris. La planète bouge. Et nous ? Une émission de radio proposée par Classe Média. Un an plus tôt, un autre rendez-vous était pris avec la classe de 4e 5 du collège Louise de Savoie à Chambéry. Et eux aussi sont 27. 27 élèves qui ont appris à faire une émission de radio. Notre rencontre et notre travail a débuté exactement en février 2020 dans le cadre de la Semaine de la Presse. Le thème imposé, l'information sans frontières. Sur une initiative du Clémy, le Centre pour l'éducation aux médias et à l'information, Radio France a proposé à ses antennes locales de travailler avec une classe média. Le but, sensibiliser les enfants aux médias et réaliser une émission. C'est donc avec le collège Louise de Savoie, à Chambéry, que France Bleu Pays de Savoie et tous les élèves de la classe de 4e 5 ont joyeusement travaillé pour vous présenter La planète bouge. Et nous ? Avec les élèves de la classe, on a choisi de parler de l'environnement qui est un sujet sans frontières. Pourquoi ? Parce que le monde ne cesse de changer et d'évoluer. Le réchauffement climatique est en cours et engendre des catastrophes environnementales, humaines et économiques. Des changements sont déjà visibles, d'autres se poursuivent. Et tous sont interconnectés, une sorte d'effet papillon gigantesque. La planète bouge donc. Et nous, on a essayé de savoir comment on pouvait bouger dans le bon sens, en accompagnant ce mouvement du mieux possible. Pour le coup, on n'a plus bougé du tout. Une personne dans la boutique. Je veux voir un client, point final. Nous sommes en guerre. Jamais en temps de paix, la France n'aura adopté des mesures de restriction aussi drastiques, des consignes de confinement aussi radicales. Les mesures annoncées hier soir par Emmanuel Macron s'appliquent dès maintenant et pour au moins 15 jours. Les déplacements doivent être limités au minimum et justifiés, alors que sur le plan sanitaire, les capacités de réanimation sont déjà saturées dans plusieurs régions, notamment en Alsace. La planète bouge. Et nous ? Une émission radio préparée par les élèves de 4e 5 du collège Louise de Savoie avec France Bleu Pays de Savoie. On avait quand même eu le temps de travailler ensemble sur le thème, l'info sans frontières, la fiabilité des sources, ce que veut dire choisir un angle. On a fait quelques écoutes, commenté des unes de journaux, des titres et des chapeaux pour mieux comprendre la hiérarchie de l'info. On a comparé des grands quotidiens avec ce qu'on appelle la PQR, la presse quotidienne régionale. 1 mois s'était écoulé et on avait bien bossé. On avait même commencé à travailler concrètement sur l'émission. Choisir le sujet, faire un plan, demander à des profs de nous ouvrir leur classe, prendre rendez-vous, définir les groupes, qui travaille sur le portrait, qui sur les micro-trottoirs, qui prépare les interviews, qui présente l'émission. On avait même choisi un titre et un logo sur lequel travaillait Cyrine. Donc là, le logo, voilà. Les affiches, donc tu te rappelles cette affiche, ce qu'elle montre ? Oui. Dis-moi à peu près. Eh bien, ça montre tout le monde est concerné par l'information sans frontières. Tout le monde est concerné dans le monde entier, du coup, les jeunes en particulier. Là, on parle de la jeunesse. On voit que chacun a un métier différent, donc voilà. Mais du coup... Mais dans la communication, dans les médias, on est d'accord ? Oui, dans les médias, exactement. Il y a un micro. On a un micro, une caméra. Cyrine, je t'ai demandé si tu pouvais faire un petit logo type visuel, ton affiche à toi. Là, on a l'affiche qui nous a été donnée. Comme tu as un bon coup de crayon, tu as une idée de ce que tu vas faire ? Peut-être, oui, quelque chose qui va déjà tout d'abord parler à tout le monde, que ce soit bien clair et qu'on essaye de faire changer les choses grâce à ça. Rappelle-moi le sujet de notre émission à nous. L'information sans frontières. Ça, c'est le thème pour tout le monde. Et nous, on a choisi l'écologie. Avec le titre Le monde bouge. Non, la planète. Ah, la planète bouge, pardon.
Donc dans ton logo, tu gardes bien l'idée de la planète Bougez-nous, il faut qu'il y ait notre titre, d'accord ? Avec cette image de planète, de l'information qui fait le tour en fait de la planète. Mais comme notre thème, l'environnement, fait le tour de la planète, on est d'accord, hein ? On est aussi dans un thème sans frontières. Oui, d'accord. Donc tu le travailles sur ordinateur ? Je pense que je vais voir si ça va être faisable. Je vais essayer de tirer un maximum d'informations, d'abord le mettre sur dessin, donc faire un brouillon. Et ensuite, je vais essayer de le modeler, mettre de la couleur, mettre des choses, des écritures, des choses qui vont être assez compréhensibles et assez jolies d'abord. Et du coup, voilà. Je te laisse faire. Ok. C'est ton œuvre. On a hâte de découvrir ton dessin. Eh bien, j'ai hâte de m'y mettre. Merci Cyril. La planète bouge. Et nous ? Une émission de radio proposée par Classe Média. Ah, Christine ? Oui, Azal. Donc là, c'est l'atelier interview, le groupe. Interview de qui déjà ? Le géographe. Philippe, c'est ça, hein ? Oui, monsieur Philippe Delin. Du coup, on a fait des nouvelles questions. Enfin, 2 questions. Ouais. Alors vas-y, dis. Le réchauffement climatique prend-il aussi d'ampleur ? Autant d'ampleur. Autant d'ampleur. Ouais, il faut que tu le changes là. Combien de glaciers ont disparu à cause de ce phénomène, la fonte glaciale ? Donc ça, c'est ta partie début d'interview avec un constat, quoi. Oui. Ok. Si la mer de glace fond entièrement, que se passerait-il ? Est-ce que la mer de glace pourra se reformer ? Ok. Je pense que vous en avez enlevé par rapport à tout à l'heure, c'est bien. Il faut encore... Tu poses ta première question sur le constat et directement, il faut que vous alliez dans l'angle tout de suite. Bon, et qu'est-ce qu'on fait ? Tu vois ? Ouais. Tu rentres directement dans le vif du sujet. Ok. Il est spécialiste de quoi, ce géographe ? Des questions sur le réchauffement climatique. D'accord. Ok. Très bien. Continue, Azal. Samy ? Je trouve qu'il faudrait, au début de l'interview, il faudrait mettre... faudrait le présenter, il faudrait dire que ça, c'est un géographe, le mettre à l'aise, le détendre, et voilà. C'est bien, le travail d'un animateur et d'un journaliste, c'est cool, c'est ce que vous avez fait, il est bien introduit. Ok, vous continuez bien ? Oui. Ok, c'est difficile de faire une interview ? Non, non. Non ? Juste lire à voix haute, mais... Oui, ok, très bien. Le groupe interview, donc là c'est interview de qui ? De Yannick le biologiste. Biologiste, d'accord. Vous en êtes où de votre travail sur l'interview ? Là, on prépare les questions. Donc, des questions donc, de son métier et de ce qu'il peut voir dans son métier et constater. Et les solutions qu'on peut... Et on va lui demander les solutions qu'il peut apporter pour changer cela. Ou que lui ou nous, enfin la Oui. société, c'est ça ? Oui, voilà. Ouais, Alban, ouais. Et c'est qui lui, Glenn Yannick ? Il travaille où ? Donc c'est un biologiste qui travaille à l'université de Savoie-Mont-Blanc. Donc c'est un chercheur enseignant. Donc ses recherches portent principalement sur les animaux, donc c'est-à-dire les mammifères et les oiseaux. Et c'est dans des écosystèmes en évolution rapide, donc c'est-à-dire dans les régions arctiques et alpines. D'accord, ok. Donc on est aussi impacté dans les pays de Savoie. Attention, parce que là vous avez axé votre interview sur la partie problème, d'accord ? Les espèces touchées, les espèces menacées, les espèces en voie d'extinction. Rappelez-vous l'angle de l'émission, c'est quoi ? La planète bouge et nous. Ok, donc là vous avez fait une trop grosse partie sur ce qui n'allait pas, sur le constat. Il faut que vous résumiez ça, vous le raccourcissez et vous allez très rapidement sur l'angle avec une partie. Voilà, qu'est-ce qui existe déjà ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? Qu'est-ce qu'il faudrait faire qu'on ne peut pas parce qu'on n'a pas les moyens ? Voilà, il faut que là vous êtes pas sur le bon angle, d'accord ? Donc cette partie-là, elle est très importante, c'est très bien, mais remettez votre angle dedans. Vous en enlevez la moitié au moins, ok ? Les espèces ? Ça va les espèces. On lève quand est-ce que les humains, non ? Oui, ça c'est pas... Au pire, peut-être enlève les parties sur le terrain parce que c'est pas très utile. Si, c'est intéressant de voir s'il voit lui-même les faits. Ouais, c'est vrai. Plutôt que dans un laboratoire où t'as des graphiques, t'as des schémas, mais tu sais pas trop. Quoi. On va axer sur le terrain, effectivement, c'est très important le terrain, mais t'as pas besoin de poser la question. Ah oui, donc dans votre métier, constatez-vous en Savoie une importante disparition d'espèces animales et végétales et à l'échelle mondiale. Ok, très bien. Donc maintenant, il faut que vous trouviez comment faire les transitions pour dire, et maintenant on fait quoi ? Ou qu'est-ce qui se fait ? D'accord ? D'accord.
Bon, très bien, continuez bien. Sauvegarde. Oui. Le groupe portrait, ça va, Non, mais non, Elise on parle de Greta, là, on parle de Greta. Elise. Oui, je Suivi sais. par ces grèves. Mais je sais, mais les grèves de... on avance, mais enfin, Annelle, les grèves, c'est Mais Greta on a dit- aussi. on a dit C'est qu'on fait parlait par de Greta. Greta suivi par des milliers de jeunes, ces grèves. Non, on suit pas des grèves, on suit Greta. Oui, bah dans leur BRS alors. Mais non, on a dit qu'on mettait Greta. D'accord, si tu veux. Merci. Donc là, vous perdez pas votre angle, d'accord? La planète qui bouge, c'est elle qui a bougé, enfin la première entre guillemets, en tout cas pour le symbole de la jeunesse. Hein. Donc vous gardez bien, vous revenez bien à l'angle à chaque fois. Hein. Oui, oui. Et on parle aussi de l'information sans frontières. Enfin, on inclut aussi l'information sans frontières dedans. Pour l'information de bien international, on a fait. Voilà. On a parlé beaucoup de l'information dans le premier paragraphe. Après. Et vous avez appris des choses là sur Greta? Oui, j'ai appris qu'elle avait porté plainte contre des États, contre 5 États dans le monde, avec 15 autres jeunes, voilà. Pour non-défense pour les jeunes. Enfin, voilà. Je n'ai pas tout compris, mais voilà. Si tu veux, Elise. Et si, elle dépose une plainte contre 5 États au nom de la Convention des Nations Unies sur les droits des enfants. Voilà. D'ailleurs, la France n'a pas du tout aimé. Donc là, vous en êtes où exactement? On a présenté Greta Thunberg, au début, Comment elle apparaît. Comment elle apparaît. Et là, on est en train de dire les grèves du vendredi pour à quoi ça sert. C'est des marches. Voilà, c'est des marches. Mais on va dire aussi le fait qu'elle a participé à la COP 24, pardon. Voilà. Oui. Pour l'instant, j'ai pas trop d'idées. Ok, vous avez trouvé dans le cadre de l'information sans frontières beaucoup de presse internationale aussi qui traitait du sujet. Ce que je vous ai envoyé ce matin là sur Courrier International, sur les unes du Time. Je l'ai juste lu, mais j'ai pas encore mis le fait qu'elle ait été nommée première personnalité de l'année par le Time, mais voilà. Mais ça, on va le mettre, parce que c'est important. Ok, travaillez bien. Voilà, on fait un essai avec vous sur ce qui a déjà été écrit sur Greta, d'accord? Ok. Ok, donc Aïlis, partie 1, Greta, ça tourne. Aujourd'hui, l'actualité est à la défense du climat. D'ailleurs, même s'il lui est difficile d'agir seul, la jeunesse fait son possible pour respecter l'environnement en lançant par exemple des démarches écologiques sur les réseaux sociaux. Ainsi, l'information devient internationale. Seulement, comment se faire entendre sans être représenté? C'est là qu'intervient une jeune Suédoise, Greta Thunberg. My message is that we'll be watching you. This is all wrong. I shouldn't be up here. I should be back in school on the other side of the ocean. Yet you all come to us young people for hope. How dare you? La planète bouge. Et nous? Les coulisses. L'atelier, revue de presse, tout va bien? Oui, on avance. Ouais. En fait, là, du coup, on s'est réparti les tâches. Ouais. Là, on s'est réparti les tâches. Du coup, on a Mao qui est en train d'écrire sur le papier. Là, on a Julie qui... On a cherché, en fait, avec Cyril... La planète bouge. Notre manière de consommer ne correspond plus à l'état actuel de la planète, qui n'a plus la capacité de suivre le mouvement. Et elle nous le fait comprendre. Climat, la France au régime sec, titrait le journal Libération en juillet 2019. Le journal Le Monde publia un article en janvier 2020 sur les terribles incendies qui ravageaient l'Australie. Les forêts d'Australie pourront-elles se régénérer après les immenses incendies? Quant à Venise, c'est la montée des eaux qui fait l'actu. Inondation historique, peur et colère à Venise, titrait Courrier International en novembre 2019. On a cherché en fait avec Cyrine des connecteurs logiques et aussi beaucoup d'informations sur les jeunes, d'où ils viennent, quel âge ils ont. Pour pouvoir y mettre dans la revue de presse. Il y a plein de petites précisions en fait que Mao n'avait pas. D'accord, Mao, elles te font un résumé en fait? Oui, c'est ça, mais en fait, parce que là, on va devoir refaire ce texte pour, tout simplement pour le reformuler, quoi. Pour l'instant, qu'est-ce que vous avez trouvé dans la revue de presse que vous êtes en train de construire? Qu'est-ce qui se dessine comme idée?
On fait plusieurs exemples. On montre l'exemple des jeunes, de la jeunesse aujourd'hui qui bougent pour la planète, qui sont militants et qui veulent s'exprimer. Et voilà. Ok. Vous irez bien travailler en connexion après avec Marie-Lise Fazini, l'atelier présentation. Oui. Pour qu'elle puisse avancer sur comment introduire vous votre propre revue de presse. D'accord, en quelques mots. Ok, super. Les politiques, ils n'agissent pas, ils ne font rien pour le climat et c'est absolument aberrant en 2019. C'est pour ça qu'il y a une urgence vraiment climatique et si on ne change pas les choses maintenant, c'est pas demain qu'on va les changer, quoi. Ils affichent comme s'ils avaient conscience de l'urgence du problème, mais dans les faits, c'est insuffisant et c'est pour ça qu'on est dans la rue, parce qu'on veut des actions plus que des paroles. La planète bouge et nous, une émission radio préparée par les 27 élèves de la classe de 4e 5 du collège Louise de Savoie. Ça c'est l'atelier présentation, lien entre tous les papiers. Ça avance comment les filles? On est au deuxième lien entre l'information sans frontières et la dernière partie. Donc on a déjà fait la partie entre la présentation et le papier sur Greta Thunberg d'Aelis. Oui. Et on essaye de faire la suite là. On a fait différentes possibilités parce qu'on dépend un peu des autres. On dépend aussi du papier d'Aelis pour savoir comment elle va le commencer et comment elle va le terminer pour pouvoir faire la suite. Oui. C'est quoi la partie 2? C'est sur l'information sans frontières, je crois. C'est la presse qui prend le relais. Oui, c'est ça. Donc là, il faudra aller voir et travailler avec le groupe Revue de Presse qui s'en occupe. Hein. Ouais. Vous avez déjà commencé à regarder ce qu'ils ont marqué? Non, on a juste fait le résumé du travail de Heidi, c'est la première. La troisième partie, micro-trottoir, qu'est-ce qu'on fait nous concrètement? Il y a les premiers micro-trottoirs avec les collégiens qui ont été réalisés, si vous voulez aller voir le groupe. Oui, on ira voir après quand on aura terminé avec la partie de la presse qui prend le relais, parce qu'on n'a pas encore terminé cette partie-là et du coup on va terminer avant d'aller voir les autres. Après, ça peut prendre du temps, donc moi je vous conseille quand même de commencer déjà le 3, après vous reviendrez dessus. Vous regardez bien votre travail là, vous mettez déjà la troisième partie sur le micro-trottoir et vous allez demander en un mot au premier groupe de micro-trottoir, parce qu'il y a le deuxième qui va partir, voilà, un résumé de ce qui s'est passé, ce qu'ils ont eu, ils sont allés faire, et vous commencez déjà à travailler dessus en fait. D'accord. Ok. Bon, super, très bien. Donc l'atelier micro-trottoir collège. Ouais, on a terminé. Terminé, fais voir. Toi, qu'est-ce que tu ferais pour préserver la planète? Déjà, je fais du tri, ensuite je recycle tout ce que je peux. Je me déplace en vélo pour aller à Chambéry. Je dirais qu'il faudrait plutôt arrêter de vendre des cigarettes. On arrêterait de piocher dans les ressources naturelles. Ne moins utiliser la voiture, plutôt les transports en commun, le vélo, la trottinette, parce que avec l'air ça pollue. Et trier aussi le compostage qui est bon pour la nature. J'évite de jeter mes déchets par terre. Limiter les consommations d'eau, d'électricité et utiliser des ressources renouvelables. Il faut faire plus de poubelles pour le recyclage et faut faire des bouteilles en verre et non en plastique. Acheter les aliments en vrac. Et toi, tu fais quoi pour préserver la planète? Je ferai en sorte qu'il y ait le moins de déchets dans les océans. Il y a beaucoup de youtubeurs qui font des vidéos où ils demandent à leurs abonnés, comme McFly et Carlito, d'aller ensemble pour aller ramasser les objets, les choses qui ont été jetées dans la rue et pas dans les poubelles. Et je trouve que c'est bien et ça pourrait être cool et utile. On devrait plus manifester comme Greta Thunberg, peut-être faire des actions comme sensibiliser les plus jeunes, leur dire qu'il faut faire attention, que s'ils voient des papiers par terre, il faut les prendre et les jeter, que c'est pas sale de ramasser par terre, mais c'est de sauver la planète. Vous avez trouvé ça comment de faire un micro-trottoir facile, pas facile, stressant, pas stressant? Bien. Vas-y. Très stressant. Pourquoi? Parce qu'on passait devant tout le monde. Et voilà. C'était un peu gênant, mais c'était cool. C'était surtout marrant, en fait, de passer devant tout le monde. Ça vous a plu? C'était intéressant les réponses qu'on a eues? Oui, ça a donné beaucoup de réponses par rapport à l'environnement, etc. Vous trouvez qu'il faudrait en faire plus, des micro-trottoirs, pour avoir des avis, par exemple, dans le collège? Oui. Bonjour, vous êtes la proviseure adjointe. Vous avez 2 minutes à nous accorder? Vraiment 1 minute, voilà, 2 questions. 1 minute, quoi. Salma, tu présentes ce que tu attends. On fait partie de la classe média et on voudrait vous poser quelques questions sur l'environnement. Alors, que pensez-vous de l'environnement dans le collège?
Alors, il me semble que nous avons déjà un travail qui est mis en place sur le gaspillage alimentaire. Bonjour, je m'appelle Aude Choupin, je suis gestionnaire du collège. Nous essayons quand même d'agir pour la protection de l'environnement, notamment par plusieurs actions, le tri des déchets. Nous avons constitué un groupe d'éco-délégués, nous travaillons autour du gaspillage alimentaire. Et puis, on a le projet de faire labelliser l'établissement. Donc, ça permettrait vraiment de faire travailler les élèves autour du gaspillage. D'accord, merci. Merci beaucoup. On va terminer sur cette communauté. Merci, au revoir. Un groupe d'éco-délégués pour lutter contre le gaspillage. Mais c'est parfait, ça. Surtout que j'en ai 2 dans la classe et je ne le savais pas. Irène et Armande. Et du coup, ça consiste en quoi, éco-délégués, les filles ? Du coup, pendant une semaine, on va faire un peu un concours pour gaspiller le moins possible. Et là, les sondages, c'est pour les donner en fait aux cuisiniers qu'on va rencontrer pour lui permettre de faire des menus qu'on apprécie plus, pour pas qu'on gaspille. C'était Classe Média, La planète bouge. Et nous, les coulisses d'une émission de radio préparée par les élèves de 4e 5 du collège Louise de Savoie avec France Bleu Pays de Savoie. Léa, Salma, Humaine, Mevlut, Ibrahim, Samy, Azal, Ruth, Nabil, Cyrine, Julie, Mao, Joachim, Elias, Corentin, Alban, Noé, Marie-Lys, Récia, Jessica, Shaima, Fazini, Aïlis, Anaël, Armande, Marion, Irène. Retrouvez tout France Bleu sur francebleu.fr.